Et il découvre aussi que son père, qui était disparu peu après sa naissance, qu'il n'a jamais connu, est en fait prisonnier de ce monde. Donc Sam décide de partir à la recherche de son père et de relever le défi d'aller combattre ce maléfique sorcier. Donc pour lui, c'est vraiment un voyage initiatique. Et en fait, Sam, c'est vraiment un anti-héros. C'est un adolescent qui est un peu mal dans sa peau, qui manque de confiance en lui. Et il devra vraiment, tout au long de l'aventure, prendre confiance et se découvrir lui-même. Donc moi, en fait, plutôt que de vous raconter l'histoire comme ça, j'avais prévu de vous lire quelques passages qui illustrent un peu l'histoire de Sam tout au long des 4 tomes. Donc je vais commencer en fait avec un petit passage. Merci. C'est un petit passage d'abord qui illustre un peu ce harcèlement scolaire qu'il subit, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important aussi, le harcèlement scolaire, d'aborder ce sujet. Et puis, je vous lis juste un petit extrait. Seul, pas vraiment. Un mouvement dans le taillis attira son attention. Tétanisé, incapable d'esquisser un geste, ses yeux grands ouverts fixaient les 3 silhouettes qui sortaient à présent de leur cachette. « Salut Goyon, tu ne t'attendais pas à nous voir, pas vrai ?» cria Julien en s'avançant vers lui. « Tu ne croyais quand même pas que t'allais t'en tirer comme ça? T'as eu de la chance l'autre jour quand le gars s'est pointé. Mais ici, il n'y aura personne pour venir à ton secours. » Il éclata de rire, suivi par Yvan et François, hilar, qui se jetaient des coups de coude. « Hein, je t'ai bien eu, tu pensais que t'allais te faire une petite vie avec ton ami? Mais du coup, t'as pas d'amis, t'es tout seul, mon vieux, même ton soi-disant copain t'a laissé tomber. Aussi une poule mouillée, celui-là. T'aurais dû le voir hier. Il avait tellement peur qu'il en faisait presque dans son froc. Il n'a pas mis long avant d'accepter de me donner ce rencard avec toi. » « Ouais, mais quel pleurnicher comme une donzelle, renchérit Yvan. »« S'il te plaît, non, je ferai tout ce que tu veux, Milord François, en ton jeunesse. » Sam les regardait s'approcher, les jambes prêtes. Il sentait son cœur battre si fort dans sa poitrine, à la limite de l'explosion. Une main glacée serrait fermement ses tripes, leur imposant une torsion douloureuse. Ses yeux affolés clignotèrent en tous sens, à la recherche d'une aide providentielle. Mais cette fois, elle ne viendrait pas. Il était seul face à ces gros qui lui barraient le passage. Son unique issue, la forêt. Fuir, il aurait bien voulu. Mais ses jambes refusaient d'avancer, clouées au sol par une lourde chape de plomb. Donc, il illustre un petit peu ce que vit Sam lors du harcèlement. Ce livre, c'est pas seulement une invite de fantaisie non plus, c'est aussi, ça symbolise aussi le passage adolescence-adulte, avec les changements de l'adolescence, les difficultés et pièges de l'adolescence. Et puis là, je vais vous lire un petit extrait qui illustre ce changement corporel. Sam s'empara de la fiole et l'avala en quelques gorgées. Le liquide provoqua une sensation de chaleur tout au long de son œsophage et un goût amer remplit son palais. Un fourmillement prit naissance dans ses orteils et se propagea le long de ses jambes. Puis le changement s'opéra sur la totalité de son corps. Il pouvait sentir chacun de ses membres s'allonger, comme si une main invisible tirait dessus. Il prit ainsi une bonne quinzaine de centimètres. Ses oreilles s'affinèrent en une extrémité pointue. Son visage perdit un peu de ses rondeurs, formant un ovale parfait. Même sa coupe de cheveux se modifia. Il les portait à présent court sur la nuque. Sur son front, il crispait entre ses yeux étirés en amande. Un cristal en forme de losange brillait d'un pur éclat. Il posa la main sur son front et caressa le cristal d'un air étonné. « Qu'est-ce que c'est ?»« De l'azranite, un diamant des plus purs, le symbole des Aes d'Anan. Ils l'ont depuis la naissance. Certains disent que c'est de là qu'ils tirent l'immortalité. » Donc là, comme vous avez pu le comprendre, on arrive dans un monde fantastique où il y a en fait les Aes d'Anan qui sont des sortes d'elfes en fait qui vont aider Sam dans sa quête. Et puis encore un petit extrait pour illustrer ce passage quand il va passer dans ce monde d'appart. Le cœur de Sam battait la chaleur. Il était impatient de partir, de découvrir ce qui lui réservait l'empire d'Aestria, mais ressentait en même temps une certaine appréhension. Quelle tête il avait dit devoir surmonter. Après avoir fait ses adieux, il avança une main légèrement tremblante et toucha le vortex. C'était gluant et visqueux. Il pouvait sentir une force derrière qui cherchait à l'aspirer. Il retira précipitamment ses doigts, haletant. « Aie confiance en toi, mon garçon. Tout se passera bien. La sensation est un peu étrange de la corde, mais c'est sans danger. » Sam ferma les yeux et inspira lentement, en joie à son père. Cette dernière image lui donna du courage. Il avança la main et cette fois ne la retira pas. Il sentit à nouveau cette force qu'il aspirait et son corps tout entier disparut, englouti par le vortex. Ensuite, cette histoire, c'est aussi un voyage, une quête initiatique, un voyage à travers des contrées lointaines. Nicolas hocha la tête et ne trouva rien à répondre. Son père se leva et farfouilla dans un petit secrétaire de nacre blanc. Il en ressortit un parchemin qu'il déroula sur la table basse.
Un plan se dessinait sur le papier ancien, comprenant les 12 royaumes de l'Empire. Azorian se situe ici, annonça-t-il en pointant un doigt vers le centre-ouest. Selon l'interprétation de mes songes, l'oracle vivait sur une île, Armorine, au milieu de la mer d'Entraël. Juste là, ajouta-t-il en indiquant cette fois un petit bout de terre isolé tout au nord. Sam remarqua les monstres marins qui illustraient la carte. Il espérait qu'il n'aurait pas à les rencontrer. Le chemin le plus court pour y parvenir est de passer par le domaine des fées. Tu y trouveras des alliés. Ensuite, tu traverseras l'Itvania, peuplé de lycans et de vampires. Ce ne sera pas sans danger, mais l'autre route te mènerait par Mérial, ce qui, à mon sens, se révélerait encore plus dangereux. Némoine se leva un sourcil circonspect. C'est pourquoi tu iras accompagné de 2 de mes guerriers, 2 seulement, car c'est en ce nombre que les Exdal avaient accompli son voyage. Vous partirez ainsi incognito, afin de ne pas attirer l'attention. Ensuite, j'avais prévu un petit passage où on rencontrait ces créatures un petit peu démoniaques, mais je crois que je ne vais pas le donc je vais passer au prochain. Le deuxième tome, en fait, à partir du deuxième tome, il y a une intrigue qui est amenée à un secret qui va être le fil conducteur jusqu'au 4e tome, Tempête et révélation, où là on va dévoiler tout le secret qui va arriver, lever le mystère. Donc je vais juste vous illustrer encore un petit passage qui illustre ce moment où ce secret est annoncé, mais je ne donne rien du tout, attention. Théodorin tressaillit, son visage blêmi et une goutte de sueur coula sur son front. Pour la 2e fois de la journée, on exigeait de lui une promesse qu'il ne pouvait tenir. Il sentit le bras de son ami sur son épaule. « Tu vas bien, Théodorin ? Tu es tout pâle. Tout va bien, c'est juste que... » Théodorin hésita. Son secret était si lourd, bien trop lourd pour ses seules épaules. Et puis, n'était-il pas d'une importance capitale pour l'avenir d'Azria ? S'il ne pouvait le dire à sa femme, il ne pouvait le cacher à l'empereur. En plus, s'il est une personne qui peut me comprendre, c'est bien lui, songea-t-il, une odeur sur l'estomac. À ce propos, déclara-t-il d'un ton hésitant, j'ai quelque chose à te dire. J'ai gardé ce secret trop longtemps. Mais tu dois me promettre de n'en parler à personne d'autre. Je te le promets, ton secret sera bien protégé avec moi, répondit Calendulus, soudain inquiet devant la trave de son ami. Alors Théodorin entreprit de lui raconter ce qu'il avait si longtemps caché. Au fur et à mesure qu'il se délivrait de son secret, il sentait la lourdeur dans son ventre diminuer, comme si le fait de partager son fardeau le libérait, à l'inverse de Calendulus qui, lui, pâlissait à vue d'œil devant l'ampleur des révélations qu'il venait d'entendre. Un secret bien gardé qui sera décisif en fait pour la survie de l'Empire et pour le final. Et une dernière, oui j'arrête. Je ne fais pas la crampe. Un dernier petit passage qui montre un petit peu le suspense aussi, qui est très fréquent dans les livres. En fait, surtout les 4 tomes, il y a beaucoup de suspense. Il referma le battement de la bibliothèque derrière lui. Le mécanisme, préalablement huilé par ses soins, n'entraîna pas le moindre grincement. L'individu descendit d'un pas rapide l'escalier de colimaçon qui s'enfonçait dans les profondeurs de la forteresse, tout comme il l'avait procédé de nombreuses fois auparavant. Cette fois serait différente. Ce serait, il espérait, la dernière. Elle changerait peut-être le cours du monde et de son propre destin. Le cœur battant, il avançait en longeant les murs, tâtonnant dans l'obscurité. Il possédait pour unique lumière une faible bougie qui commençait à lui brûler les doigts. Il frissonna devant le froid glacial qui lui rongeait les os. Un froid qui semblait provenir tout droit des ténèbres. Il resserra un pan de sa cape.